Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parlerai d'une religion très présente dans la société québécoise, qui est aussi une branche du christianisme. Je vous parlerai du christianisme catholique ou du catholicisme. Pour commencer, le christianisme catholique est une religion monothéiste basée sur Jésus, qui est aussi le Dieu principal. Il est né à l'entour de 4 avant Jésus-Christ à Jérusalem. Ses parents se nomment Joseph et Marie. Cette religion est basée sur les apôtres de Jésus-Christ à Jérusalem de 12 à 33. De plus, le christianisme catholique fait partie du christianisme, dont la première église était fondée en 107 à Antioche. Finalement, le catholicisme, comme on le sait aujourd'hui, était formé durant la contre-réforme de 1545 à 1563 à Rome. Puis, un des fondateurs de cette religion est Paul Ier, qui, après la crucifixion de Jésus, est considéré comme le 13e apôtre. De plus, il y a plusieurs dates importantes dans le catholicisme, dont voici 4. 4 avant Jésus-Christ, c'est la naissance de Jésus. Entre 30 et 36, c'est la crucifixion de Jésus. En l'an 313, Constantin publie l'Édit de Milan. Et entre 1095 et 1291, c'est les croisades. Puis, le christianisme catholique est une des religions les plus pratiquées dans le monde, dont 17 à 18% de la population mondiale la pratique. De plus, avec 132 millions de pratiquants catholiques, le Brésil est le pays où il y a le plus de chrétiens catholiques. On retrouve les plus grandes diasporas en Amérique latine et aux Caraïbes. Mais ce n'est pas en Amérique, mais en Europe où on trouve les villes saintes. Par exemple, la ville du Vatican et Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais d'abord et avant tout, la ville de Jérusalem est la ville la plus sacrée de cette religion. Puis, la Bible est le livre sacré des chrétiens catholiques. Elle est composée de 2 testaments qui contiennent des récits fondateurs. Le premier testament a été inspiré du judaïsme et le deuxième testament a été écrit par 4 des apôtres de Jésus qui sont Luc, Jean, Marc et Matthieu, et le 13e apôtre qui est Paul. De plus, 3 des récits fondateurs de cette religion sont la Genèse, le déluge et l'arche de Noé, et Moïse et les 10 commandements. Ils se basent sur ces récits dans le quotidien. De plus, le lieu de culte de ces chrétiens catholiques est bien évidemment l'Église. Les catholiques sont supposés y aller tous les dimanches afin de demander le pardon aux priés. C'est aussi un lieu de rencontre. Puis, les dirigeants du christianisme catholique sont le pape, les prêtres, les évêques, les cardinaux, les diacres et les moines. En plus, on retrouve chez les femmes les sœurs et les religieuses, et chez les célébritaires les laïcs. Les mariés s'appellent hommes et femmes. Puis le pape instaure 3 règles qui ont été prises de la Bible. La première est d'aimer Dieu de tout son cœur, la deuxième est d'aimer les autres comme eux-mêmes, et la troisième est de respecter les 10 commandements, qui sont par exemple ne pas commettre de meurtre, aller à la messe tous les dimanches, etc. On peut dire que ce sont leurs principales valeurs. 3 des rituels qu'on retrouve dans cette religion sont le baptême, qui est d'accueillir les baptisés dans la religion, la confirmation, qui consiste à confirmer sa foi en Dieu, et le mariage, qui réunit un homme et femme ensemble, afin de réunir avec le modèle de l'amour de Dieu. Ces rituels représentent les étapes de la vie religieuse d'un chrétien. Aussi, il y a plusieurs fêtes religieuses dans le christianisme catholique, mais je vais seulement en nommer 3. Premièrement, il y a Noël. Noël est célébré le 25 décembre, et il nous rappelle de la naissance de Jésus. Deuxièmement, il y a Pâques. Cette fête est célébrée en plein temps, et il nous rappelle de la résurrection de Jésus. Finalement, la fête de tous les saints s'appelle le Toussaint et elle est célébrée le 1er novembre. Puis, le catholicisme a plusieurs objets religieux. De ces objets, il y a la croix, qui nous rappelle de la résurrection de Jésus. Puis, il y a l'hostie, qui est un pain qui représente le corps de Jésus. De plus, le tabernacle contient les hosties. De plus, le catholicisme a plusieurs habits traditionnels. Il y a l'obé, utilisé par les moines, les anglicans et les catholiques de l'Outre-mer, qui est un vêtement blanc. De plus, il y a l'escalavine, qui est un vêtement en forme de carac, avec un capuchon utilisé par les pèlerins. Aussi, ce qui arrive après la mort et la résurrection sont des concepts importants dans le catholicisme. Ils voient de la mort de façon à si tu as fait des péchés et que Dieu ne t'a pas pardonné, tu vas aller en enfer. Et si tu as mené une bonne vie, tu vas au paradis. Pour eux, la résurrection est représentée par la résurrection du Christ, qui est la fête de Pâques. Alors, pour le christianisme catholique, la résurrection est possible. Finalement, le catholicisme est une branche du christianisme. Alors, il partage des ressemblances au christianisme protestant et au christianisme orthodoxe.
Mais ce qui les différencie de ces autres religions, c'est que, premièrement, les catholiques sont soumis au pape, tandis que les protestantes ne reconnaissent pas le pape. Puis, deuxièmement, les catholiques adressent leurs prières à Dieu, Marie et aux saints, tandis que les protestants adressent leurs prières uniquement à Dieu. Merci d'avoir écouté notre reportage, puis j'espère que vous avez appris quelque chose sur le christianisme catholique.